Nous existons pour vous, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ces bulletins d'information. Le 24 février, c'est la date de la reprise des activités à l'université de Kinshasa. C'est dans un communiqué de presse dont une copie est parvenue ce mercredi 29 janvier à nos confrères de Politico.cd que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et le conseil de partenaires ont après échange opté que les activités puissent reprendre le 24 février à l'université de Kinshasa. Rappelons que le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Thomas Lowaka, en accord avec le Premier ministre Sylvestre Ilunga, en concertation avec le Comité national de sécurité, avait suspendu les activités à l'université de Kinshasa suite aux manifestations des étudiants qui ont eu lieu à ces sites. Parlons de cette actualité du gouvernement, lutte contre la fraude minière. Le ministre Willy Kitobo interdit la vente de coltan à l'étranger sans le certificat de conformité délivré par les gouvernements. Devant la presse ce mercredi 29 janvier, le patron des mines Willy Kitobo a annoncé aux acteurs de son secteur que plusieurs mesures ont été prises pour canaliser les produits de l'artisanat vers les comptoirs ou entreprises connues et contrôlées par l'État congolais en vue de mettre fin à la fraude minière. À titre d'exemple, tout coltan avant d'être vendu doit être muni d'un certificat de conformité. Au cas contraire, a-t-il précisé, il ne sera pas accepté à l'extérieur du pays. Revenons sur les plans éducationnels. Les enseignants des écoles publiques de Béniville dans la province du Nord Kivu ont déclenché un mouvement de grève effectif depuis ce mercredi 29 janvier. Cette décision prise lors d'une assemblée extraordinaire tenue mardi fait suite à la réclamation de ces enseignants de la mise en œuvre de la promesse du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique EPST qui a fixé leur salaire à $250. Indignés par cette décision, les élèves de certaines écoles officielles concernées étaient en sit-in ce même mercredi matin devant la mairie de Béni. En page internationale, le gouvernement du Mozambique a pris l'option de suspendre la délivrance des visas d'entrée sur son territoire aux citoyens de Chine à raison de l'épidémie de pneumonie virale appelée coronavirus qui a déjà fait plus de 100 morts dans ces pays asiatiques portant également le nom de l'Empire du Milieu. Cette mesure préventive prise au cours d'un conseil des ministres vise à empêcher les virus de pénétrer le Mozambique, a déclaré à la presse la porte-parole du gouvernement Elena Kida. En Chine, le dernier bilan officiel fait état de 106 morts pour plus de 4500 personnes contaminées depuis l'identification de ce nouveau virus depuis début janvier, surtout autour de la ville de Wuhan, au centre du pays. Clôturons ces bulletins d'actualité par une note sportive. Après le dénouement de tout le match des éliminatoires du championnat d'Afrique de Nations, la phase finale de la compétition se tiendra du 4 au 25 avril au Cameroun. Bien avant cette grande fête de joueurs évoluant sur le continent, la Confédération africaine de football a annoncé la date du tirage au sort. Il y aura finalement lieu lundi 17 février au palais polyvalent de sport de Yaoundé. Ainsi, on aura 4 équipes reparties en 4 groupes. Ça y est, vous l'avez si bien compris, c'est la fin de ces bulletins d'actualité. Restez branchés sur Magic TV.